23 personnes ont perdu la vie lors d'une collision entre deux trains dans l'Ouest canadien. Selon la commission d'enquête, aucun problème mécanique n'a causé ce tragique accident. Le juge René Foisy analyse maintenant le dossier de Jack Hudson, le conducteur de locomotive et employé du CN depuis 16 ans. En analysant ses dossiers médicaux, il fait une découverte déconcertante. Monsieur Hudson était très malade. Il était alcoolique. Il souffrait d'hypertension artérielle et de diabète. Il a souffert d'une pancréatite l'été précédent l'accident et a dû porter un sac pour colostomie pendant plusieurs mois. Le juge Foisy se demande si l'état de santé de Jack Hudson aurait pu contribuer à l'accident. Jack Hudson est décédé dans l'accident et ses blessures étaient telles qu'il était impossible de déterminer s'il avait subi une crise cardiaque, un AVC ou tout autre malaise grave qui aurait pu affecter ses capacités. Mais l'analyse toxicologique n'a décelé aucune trace d'alcool ou de drogue. Il souffrait de plusieurs problèmes de santé. De plus, il avait des problèmes personnels. Mais ceux-ci semblaient sur le point de se résoudre. Jack Hudson n'était pas le genre d'homme qui tuerait une vingtaine de personnes et en blesserait près d'une centaine volontairement. On a donc éliminé la thèse du suicide. Si Jack Hudson avait subi un malaise cardiaque, pourquoi Mark Edwards, le cerf-frein, n'aurait-il pas réagi?